Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche, à vous reposer. Le temps qu'il fait actuellement, de toute façon, ça incite vraiment à rester sous la couette. Aujourd'hui, il pleut, c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous êtes bien reposés, que vous avez repris des forces pour pouvoir affronter la semaine qui arrive. Enfin, en tout cas, elle a commencé dès demain matin. Donc, on va voir les énergies pour la semaine, donc du 28 octobre au 3 novembre. Mon Dieu, on est déjà en novembre. C'est terrible, terrible, terrible. Le temps passe trop, trop vite. Voilà, alors on y va tout de suite. Alors, on va commencer par des petits messages du petit oracle de Gaïa, comme d'habitude. Ensuite, on verra la tendance avec le tarot des animaux, l'oracle des miroirs, une petite guidance sentimentale, et puis on finira par une réponse à une question que vous avez en tête par ces petits messages, donc en espérant que je ne les oublie pas. Voilà, alors on commence tout de suite. Donc pour un petit message pour la semaine donc, du 28 octobre au 3 novembre. Ah, et ben le voilà. Alors, ce message nous dit épanouis-toi. Voilà, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà, on vous demande d'être dans l'épanouissement, de se sentir vraiment là où on doit être. Pour certains, c'est vrai que peut-être c'est difficile de prendre sa place. C'est difficile de vraiment réaliser qui on est et de faire appel à toutes les ressources que l'on a en soi. Là, on nous dit d'être rassuré parce que on est exactement là où on doit être. Voilà. Et que ce qui nous anime, en tout cas, est très beau et très joyeux. Voilà le petit message pour la semaine, pour débuter la semaine. Je vais mettre là du lundi 28 octobre au 3 novembre. Voilà, on va peut-être en prendre un deuxième pour faire toute la semaine. Le voilà qui tombe. Et on nous dit, entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà. Là, on est toujours dans cet épanouissement, mais en plus, on nous dit de ne vraiment pas avoir peur de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est capable de réaliser. Pour certains, même peut-être mettre en valeur les dons que l'on possède, voilà, parce que tout est magie en fait, tout ce qui est à l'intérieur de nous peut se révéler être magique et on peut avoir un pouvoir personnel et le mettre en œuvre. Voilà, c'est ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine. Alors on va continuer avec le tarot des animaux pour avoir la tendance pour la semaine prochaine. Alors déjà, il y a une carte qui est tombée. Alors je vous explique, je n'ai pris que les arcanes majeures, c'est vraiment pour avoir la tendance générale pour la semaine. On peaufinera après s'il y a besoin avec le reste des cartes. Alors là déjà, on nous parle d'équilibre. On nous dit pour certains, peut-être qu'il faut rechercher l'équilibre ou peut-être simplement maintenir l'équilibre qu'on a déjà commencé à amorcer. En tout cas, il faut vraiment essayer de maintenir cet équilibre dans toute chose. Alors, on va prendre la deuxième. C'est celle-ci. Alors, donc, l'équilibre nous dit, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir une meilleure solution. Alors, peut-être effectivement, peut-être au niveau professionnel, ça me parle aussi au niveau professionnel, ça peut aussi parler au niveau personnel, après vous le mettez comme vous le sentez dans votre vie.
on peut créer effectivement de nouvelles idées lumineuses qui nous correspondent simplement en écoutant d'autres points de vue, en essayant de trouver un équilibre entre ses propres perceptions et les perceptions des autres. Hein, voilà, c'est ce que nous dit cette carte. D'essayer de faire des compromis. On est encore dans les compromis, mais peut-être c'est des compromis pour maintenir un équilibre et peut-être pour trouver ensemble des solutions et une solution qui serait peut-être plus adaptée à la situation qu'on connaît. Hein. Peut-être qu'on est en train de stagner dans une situation, on ne trouve pas la solution. Alors ça peut être personnel, professionnel, hein, vous l'adaptez. Mais en tout cas, on nous dit que peut-être il va falloir essayer d'écouter les autres, travailler ensemble pour pouvoir avancer et puis trouver des solutions qui soient peut-être meilleures que celles qu'on aurait pu trouver tout seul. On nous parle aussi d'unité. Hein. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Alors là, on nous parle effectivement peut-être de faire appel aussi peut-être à ces connaissances spirituelles. Nous avons en nous de toute façon tous une perception spirituelle que des fois on met de côté, des fois on ne l'écoute pas. Et là, on nous dit effectivement qu'il faut essayer d'accueillir cette phase de croissance spirituelle. Voilà, et qu'on pourrait peut-être être, par sa propre attitude, en tout cas, un modèle pour les autres. Éveiller chez les autres aussi cette spiritualité et peut-être, pourquoi pas aussi pour d'autres, se trouver un guide, hein, passer du temps avec ceux qui sont peut-être dans ces domaines spirituels, peut-être faire du reiki, peut-être aborder des idées un peu plus spirituelles. Voilà, hein. Donc c'est ce qu'on nous demande pour la semaine prochaine, d'être plus à l'écoute en fait de son fort intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, on parlait de magie, hein. Voilà, de ne pas avoir peur de la magie qui sommeille en soi. Peut-être qu'effectivement, écouter son pouvoir personnel, écouter ce qu'on est capable de faire, écouter ce qu'on a envie de faire, écouter ses intuitions. Hein, voilà, là, on est dans écouter ses intuitions et peut-être s'en servir dans notre vie de tous les jours. Voilà pour ce qui est du tarot des animaux. On va continuer cette semaine avec, comme d'habitude, l'oracle des miroirs. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour avoir les tendances pour toute la semaine. Oh là, pas tout en même temps. Alors déjà, miroir magnétique, on parle du consultant. On va parler donc de vous pour cette semaine. Vous allez être donc au cœur de l'action. Ouh là là, ça tombe, ça tombe. Alors... Alors ça tombe bien que vous soyez au centre du tirage parce qu'effectivement ça veut dire que cette semaine vous allez peut-être devoir faire appel à vous et à vos propres ressources. Comme tout à l'heure on a vu hein, le fait de s'épanouir, d'être vraiment là où on doit être. Hein. Cette carte nous montre que on est là. Voilà, cette semaine on est présent. Quels que soient les projets, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on est au centre de cette situation. C'est-à-dire qu'on prend la place qu'on doit prendre et on doit affirmer sa propre personnalité. On nous dit de faire appel à notre magie. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait essayer de trouver un équilibre, en tout cas dans une situation. Le fait peut-être de faire appel aussi, d'essayer de travailler ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut, se taire. Au contraire, il faut travailler avec les autres, écouter les points de vue et donner son point de vue, hein, voilà, pour s'épanouir, pour rester au cœur, au centre de notre vie. Hein, voilà.
Alors, je vais aller les chercher si elle ne veut pas sauter. Voilà. Alors, donc, on nous parle de retard. On nous parle de fécondité, de projection, d'étranger, de victoire, de parole, d'examen et de cadeau. Ça finit par le cadeau, c'est super. Alors, pour certains, on est encore dans la concrétisation de ces projets. Hein. Là, on nous parle, hein, les cartes centrales nous parlent donc de nous et de nos projets. Ça peut être une naissance, hein, bien sûr, ça peut être concerner une grossesse, hein, on peut rester dans ce domaine-là, avec peut-être l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une réussite en tout cas. On attend, pour pas mal de personnes, on était dans l'attente. Hein, il y avait du retard en tout cas sur le projet qu'on avait mis en place. Et on était vraiment dans cette attente hein, de dire mais quand est-ce que ça va arriver je mets en place des choses mais ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Là on y est, hein, vraiment cette semaine on sent que tout ce qui a pris du retard en fait ça avance hein, et on va arriver à des résultats positifs. Alors là on nous parle vraiment d'un projet naissant, on parle de quelque chose qui nous tient à cœur, qui avait pris du retard et on ne savait pas trop où on allait aller. On nous dit que peut-être on va recevoir de l'aide. Vous voyez, on voit ces mains là qui se tendent vers nous. On va peut-être recevoir de l'aide de quelqu'un pour aider à avancer dans ce projet. Pourquoi pas aussi en parler ensemble. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose, comme on a vu tout à l'heure, hein, il faut, voilà, ici on disait avec le zèbre hein, qu'il faut trouver l'équilibre et puis essayer de faire des compromis avec les autres, collaborer avec les autres. Là, on est vraiment peut-être dans cette énergie hein, où vraiment il va falloir collaborer en fait avec les autres pour pouvoir arriver à la victoire. Hein. En tout cas, on nous parle de victoire et on nous parle de cadeau. Hein. C'est comme si effectivement tout ce qu'on a mis en place, ça avait pris du retard. On attendait vraiment, on était, voilà, là on voit cette personne hein, qui attend, qui regarde dans le miroir et qui se demande si ça va arriver. On est vraiment dans cette attente du projet. On est je dirais presque spectateur hein, de son propre projet, alors qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est effectivement, c'est d'y aller. Hein, c'est peut-être moi, j'entends qu'il faut mettre en marche, il faut, comme ce monsieur qui court après le train, là, il faut sauter dans le train, il faut y aller. Hein. On a pris du retard sur ce projet, mais là, c'est là. Hein. Alors, pour certains, j'entends grossesse, oui, j'entends des résultats positifs par rapport à une grossesse, attendu comme un cadeau en fait, hein. C'est quelque chose qu'on attend depuis un petit moment, mais là ça va se décanter et ça arrive, hein, puisqu'il y a la victoire qui est au bout. Pour d'autres, si vous le prenez au niveau professionnel, ça peut être un projet que vous avez mis en place au niveau du travail, et puis ça n'avançait pas beaucoup, et là on vous dit que en prenant l'aide, en acceptant l'aide en tout cas des autres, hein, et en discutant ensemble, eh bien on va avoir une issue positive, hein, on va avoir une issue positive à ce projet. Voilà. Au niveau personnel, ça peut effectivement concerner une grossesse, hein, ça c'est sûr, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que c'est en train de se débloquer. On est dans des énergies, au mois de septembre, octobre, c'était ces énergies de renouveau qui se faisaient un petit peu dans la difficulté quand même, hein, c'était quelque chose où on avait du mal à avancer. Là, on y est. Hein. Là, on va commencer le mois de novembre peut-être avec plus de fougue, plus d'allant, plus d'idées aussi peut-être hein, pour certains. Et puis, ça va nous emmener vraiment sur la réalisation de ces projets. Ça se débloque, les situations se débloquent. Et elles vont se débloquer grâce à vous, je dirais. C'est quelque chose que j'entends. Si vous y mettez ce qu'il faut... si vous vous tournez aussi un peu vers les autres, si vous faites des compromis, si vous êtes dans la discussion, si vous laissez parler ce qu'il y a au fond de vous, si vous laissez parler ce qui sommeille en vous, eh bien, on va automatiquement vers ce beau cadeau hein, qui va être sûrement la réalisation de votre projet. Voilà ce que j'entends pour la semaine prochaine avec l'oracle des miroirs.
Alors, on va continuer un petit peu avec les cartes oracle des anges romantiques. Donc, c'est pour une petite guidance sentimentale. Alors, je regarde, je surveille l'heure. Voilà. Alors, faire un petit tirage en 3 cartes pour avoir la tendance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors, celle-là, vous le sautez. Alors, on nous parle donc, appelez votre âme sœur, que vos prières et vos affirmations vous aident à vous réunir. Hein. Donc, effectivement, là, pour certains, on est dans un couple déjà établi. Peut-être que... il y a eu peut-être un peu de distance. Alors, ça peut être une distance réelle, hein, pendant les semaines qui précèdent, ou peut-être pendant ce week-end, il y a eu peut-être une distance. Peut-être effectivement, on nous parle de réunion, hein, on nous dit que votre âme sœur, en fait, est là, même si elle est distante physiquement, s'il y a un petit passage à vide en ce moment, le fait de l'appeler, le fait d'envoyer vos prières pour essayer de trouver, de vous rapprocher en tout cas, hein, mais ça va vous aider en fait, hein. C'est comme si vous l'appeliez et de toute façon on va vous écouter. Pour certains, en ce moment, peut-être qu'il y a des petits soucis financiers, des petits soucis professionnels qui empêchent de voir clair en fait au niveau de la vie sentimentale. Peut-être que ça vous obscurcit un petit peu le jugement et c'est du fait vous vous éloignez peut-être un petit peu en ce moment, vous êtes un petit peu lointain parce que vous avez l'esprit tellement préoccupé par toutes ces petites questions financières que en ce moment, votre vie amoureuse, elle tourne surtout sur ça, elle tourne sur les inquiétudes que vous pouvez avoir, hein, tous les jours face aux financiers. Alors peut-être que pour certains, euh, euh, un choix de carrière est à faire et du coup, ça vous crée peut-être des petites inquiétudes et ça, c'est des décisions à prendre au niveau du couple, au niveau de la famille. Moi, c'est ce que j'entends là. Voilà. Donc pour certains, c'est vraiment, on est dans ces énergies vraiment de prise de décision par rapport à une question financière ou en tout cas professionnelle, hein. Alors, là, on nous dit que pour certains, il va peut-être falloir effectivement passer du temps loin de son partenaire, peut-être justement par rapport à ces questions de choix de carrière. La semaine dernière, on avait vu, c'était vraiment dans la semaine, hein, il y avait un choix à faire à ce niveau-là, et peut-être qu'on est dans cette continuité justement au niveau sentimental, peut-être que ce choix à faire est encore là pour certains. Et on nous dit que il va falloir se préparer. Alors ça va être une séparation, oui, mais peut-être pour des questions justement professionnelles, va devoir passer un petit moment séparé. Mais on vous dit qu'il faut appeler votre âme sœur. Il faut peut-être, pour vous aider à vous réunir en tout cas, et peut-être prendre la bonne décision par rapport à cette séparation et par rapport à cette orientation professionnelle. On vous dit qu'il faut être dans la prière, dans les affirmations, être sûr de ce que vous avez envie, faire un bon choix pour pouvoir ensuite eh bien, vous retrouver. Oui, c'est ce que j'entends. J'entends se retrouver, même si actuellement c'est un peu difficile pour certains. La séparation, c'est une séparation qui va être temporaire pour pouvoir améliorer en fait le quotidien par une orientation peut-être différente au niveau professionnel, alors que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Après, vous l'adapterez à ce que ce que vous vivez actuellement. Voilà, c'est ce qu'on nous dit en tout cas au niveau sentimental pour cette semaine.
Il y a des choix à faire encore cette semaine, il y a des compromis à faire. On va continuer avec peut-être quelques cartes de l'oracle des amoureux. Il y a encore des choix à faire. On débute le mois de novembre encore avec des choix à faire pour certains. Alors j'entends des choix professionnels, des choix qui vont impliquer la famille, des choix qui vont impliquer la vie de couple peut-être, et qui auront une incidence en fait sur la vie, future. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de faire vraiment un choix et de bien réfléchir en fait à la situation. Alors on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, là on nous dit, effectivement on nous parle de guérison, donc on nous parle si vous êtes en séparation actuellement ou si vous l'envisagez en tout cas comme une possibilité dans les semaines qui viennent. On vous dit que d'essayer de relativiser. La relation est toujours là, votre couple est toujours là, votre couple est toujours solide. C'est simplement que de temps en temps, effectivement, on a besoin de faire des choix et que ça passe de temps en temps par la séparation. Là, votre relation est en train de guérir en ce moment. Donc voilà, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie de la guérison. Là, on nous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Peut-être que pour certains, c'est une question un peu obsessionnelle, peut-être le sentimental, peut-être que on a à tout prix envie d'avoir un compagnon ou une compagne, on a envie, on a envie d'aimer en fait, voilà. Et on nous dit là qu'il faut laisser du temps au temps. Peut-être que personnellement, on n'est pas prêt en fait encore à accepter un nouveau compagnon. Peut-être que c'est tout simplement pas le moment et que ce moment va venir, va arriver. Et que le fait de faire trop d'efforts, le fait de vouloir tout contrôler, on est encore dans le contrôle. On entend encore là le temps, on entend le contrôle du temps. On ne peut pas contrôler le temps. C'est quelque chose qui passe et qui fait un peu ce qu'il a envie de faire, le temps. Et donc, il faut prendre ce qu'il nous donne. Voilà. Et donc, du coup, on essaye d'être trop dans ce contrôle. On a trop envie de faire un couple. On regarde les autres, on les voit en couple, on est tout seul. Ça parle surtout pour les célibataires. J'entends célibataire dans ma tête. J'entends solitude. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Ça va venir. Ça va venir. Là, on nous dit, même si nous devons être séparés physiquement, alors on est encore dans la séparation. On a l'impression que pour certains, ils vont vraiment être concernés par cette séparation physique, mais que c'est temporaire, c'est vraiment temporaire. Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Voilà. Donc là, c'est toujours un message, c'est toujours un joli message d'espoir, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on va lire le dernier message qui nous dit... Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, donc là, on est encore peut-être... ce qu'on veut va arriver. On est encore dans la réalisation de ce qu'on a envie. On nous dit que les miracles existent. Il faut simplement écouter son cœur. Là, on nous parlait du temps. Il faut laisser le temps au temps. Et là, on nous dit d'écouter son cœur pour continuer à suivre ce que notre cœur nous dit, de ne pas précipiter les choses. Quel que soit notre rêve de relation, on nous dit qu'effectivement, cette semaine, on est sur la bonne voie. On est sur la voie de guérison, on est sur la voie de laisser le temps au temps pour qu'il puisse faire son œuvre et qu'il puisse nous accorder notre rêve. Voilà. Très beau message pour la semaine prochaine. Alors, on va finir par un dernier message de l'oracle des fées avant de choisir un des 3 cœurs pour la semaine prochaine selon la question que vous avez à l'esprit. Alors, il y a 2 messages. Décidément, on nous parle encore de la vie amoureuse. Alors, on nous dit... Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Voilà. Ça confirme un peu tout ce qu'on a vu ici avec l'oracle des amoureux. On est dans cette guérison, on est dans l'amélioration de sa vie sentimentale. Donc, il faut laisser le temps au temps et il faut laisser faire parce que c'est en cours.
On n'a pas à s'inquiéter, on nous dit qu'on s'occupe de tout, le temps s'occupe de tout, et que le rêve deviendra bientôt réalité. Hein, voilà. Pour d'autres, on nous parle de spiritualité. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. C'est un petit message par rapport au tarot des animaux qu'on a vu tout à l'heure avec la phase de croissance spirituelle dont certains font preuve actuellement. On a l'impression que pour certains, ils s'orientent, hein, ça peut, mettez ça à votre sauce un petit peu, hein, s'orientent vers les énergies, le travail sur les énergies, la spiritualité, ne serait-ce que par le tirage de cartes, le pendule, l'intuition, enfin voilà, tout ce qui concerne un petit peu les choses qui sont non palpables et qui nous permettent de nous élever, en fait, d'avoir une certaine croissance dans notre spiritualité. Là, on nous dit peut-être que pour certains, vous avez la vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors pourquoi pas, faites-vous confiance, laissez justement parler votre intuition et essayez d'agir comme vous avez envie et puis de développer vos facultés si vous avez des facultés qui concernent la spiritualité. Voilà. Là, on nous dit encore, on nous parle de magie. Hein. N'ayez pas peur du magicien, de la magicienne. C'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est quelque chose qu'on a en nous et bien souvent, on ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus parce que on est dans une vie très technologique, très moderne, très ordinateur, téléphone, voilà. Et du coup, tout ce qui est ressentir nos émotions, nos sensations, nos intuitions, on a mis ça de côté. Alors qu'en fait, la spiritualité est toujours là, l'invisible est toujours là. Et là, on nous dit qu'effectivement, il ne faut pas en avoir peur, et puis que peut-être pour certains, on aurait une vocation à enseigner la guérison, la spiritualité aux autres. Voilà, ce sont de très beaux messages, en tout cas pour la semaine prochaine. Alors, on va finir ces énergies de la semaine par les 3 petits cœurs que j'ai préparés à l'avance. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas de questions, prenez le temps de bien réfléchir à la question et choisissez un des trois tas, en fait, qui sont sur, enfin, des trois cœurs. Et puis, vous allez pouvoir avoir la réponse à votre question. Alors, on va d'abord prendre les petits messages de l'oracle de la forêt, et peut-être que ça va vous décider à choisir. Alors le premier nous dit, musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà. Là on nous demande d'être à l'écoute peut-être de conseils, à l'écoute de ce qu'on pourrait entendre aux alentours, peut-être qui pourrait nous aider pour résoudre notre question. Là, on nous parle d'origine. Souvenez-vous de vos racines. Voilà. Et le troisième, espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. C'est vrai que des fois, on se dit, on a une simple petite idée, et puis finalement, on s'aperçoit que, eh bien, on va faire grossir cette idée, on va y penser, on va la changer, on va la faire évoluer, et puis ben, ça va nous emmener peut-être à un projet qui sera encore plus grand et plus merveilleux, et dans lequel on va encore se réaliser encore plus. Hein, voilà. Donc maintenant que vous avez fait votre choix, on va retourner le premier cœur qui est son petit message de l'oracle des elfes. Alors le premier nous dit « Préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection ». Voilà, j'espère que ça répond à votre question, quelle qu'elle soit. On nous dit qu'il faut, vous avez besoin en tout cas de sérénité, de protection. Alors, recherchez la protection comme vous l'entendez, hein, c'est vous qui allez choisir votre protection. Ça peut être une protection matérielle, ça peut être une protection spirituelle, voilà, physique, non physique, voilà, hein, choisissez ce qui parle en vous. Le deuxième petit message, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Voilà, là on nous parlait de se souvenir de nos racines, et là de se faire notre propre idée des choses. Peut-être qu'effectivement ce qu'on a appris dans le passé, ce que nous ont transmis nos ancêtres, eh c'est peut-être le moment effectivement de
de s'en souvenir, de prendre en compte sa propre expérience en tout cas, de prendre en compte ses propres échecs, ses propres avancées, ses propres réussites, et de se faire à sa propre idée, de se faire confiance tout simplement, hein, voilà. Et là, on nous parlait d'espoir et on nous dit lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Voilà, là, on nous dit qu'il faut prendre de la hauteur, il faut lâcher du lest pour certains, pour ceux, tout à l'heure on a vu qu'on était dans le contrôle, hein, pour certains. On veut tout contrôler, on veut contrôler le temps, on veut contrôler ce qu'on veut, on veut contrôler les autres, on veut tout contrôler. Là, on nous dit de lâcher du lest. Ce n'est que en voyageant plus léger, hein, en lâchant tout ce qu'on doit lâcher, eh bien, on pourra effectivement prendre de la hauteur et puis peut-être avoir une vision différente sur le problème qui nous occupe. Euh, voilà, c'est vraiment lâcher. Alors pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi, j'entends, hein, de ne pas prendre des bagages des autres. Ça, c'est quelque chose de difficile pour certains, c'est-à-dire de se contenter de ses problèmes et de ne pas prendre en plus les problèmes des autres. Lâcher du lest, lâcher les bagages qui ne sont pas à nous pour pouvoir quand même avancer plus facilement, où là on parle de voler plus haut. C'est déjà difficile de voler de ses propres ailes et de voler avec ses propres bagages. Si en plus il faut prendre ceux des autres, c'est compliqué. Donc là on nous dit qu'il faut voyager avec un bagage léger. On lâche les bagages des autres et on lâche ses propres bagages. Voilà. Et bien voilà, c'est des petits messages pour la semaine prochaine. Prenez ce qui résonne en vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous parle, si vous avez eu... alors attendez la fin de la semaine, hein, faites-le pas en début, sinon vous allez avoir triché. Voilà, essayez de... voilà, marquez ce que vous avez envie de marquer, si ça a résonné en vous, je vous lirai de toute façon. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et puis à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve dès lundi matin pour les énergies du jour. Voilà, bonne fin de week-end et bon début de semaine. Au revoir.